sous le nom de train épicycloïdal ou engrenage planétaire, on désigne un système de transmission de puissance entre deux ou plusieurs arbres dont certains tournent non seulement autour de leur propre axe, mais aussi avec leur axe autour d'un autre axe. Ceux dont l'axe coïncide avec un axe fixe dans l'espace s'appellent des planétaires. Et ceux qui tournent avec leur axe autour d'un autre axe, on les appelle des satellites. Ces derniers sont généralement maintenus par un châssis mobile nommé porte-satellite. On verra maintenant sur un exemple animé les 4 éléments d'un train épicycloïdal. Alors voilà un exemple. Le premier planétaire ici, c'est la pièce bleue, planétaire 1, planétaire central. Son axe de rotation est fixe. C'est une rotation, c'est une liaison pivot par rapport au bâti. Donc c'est une roue dentaire denture extérieure. Ensuite, le deuxième planétaire est une couronne ou bien une roue à denture intérieure. Son axe est fixe comme celui du planétaire 1. Troisième élément, ce sont les 4 pièces jaunes, ce sont les 4 satellites. Tout à l'heure, on a vu un exemple à 3 satellites. Ça veut dire que leur nombre n'a aucune influence sur le rapport de réduction ou bien rapport de transmission. Alors, ils ont ici un axe de rotation mobile car ils tournent autour de leur propre axe. Leur axe lui-même tourne autour de l'axe central, de l'axe de la pièce bleue des 2 planétaires. Ensuite, le 4e élément, c'est le porte-satellite. C'est l'élément qui supporte les 4 satellites, c'est la pièce rouge. C'est pas une roue dentée, c'est juste un élément qui supporte les 4 satellites. Donc, d'où le nom porte-satellite. Voici un exemple d'application. Il s'agit d'un train épicycloïdal, ou bien plutôt de 3 trains épicycloïdaux montés en série, qui sont identiques. Alors notre objectif, c'est déterminer le rapport de la sortie, de la vitesse à la sortie sur la vitesse à l'entrée, oméga sortie sur oméga entrée, en fonction de nombre de dents. Alors, on a ici 3 trains en série. On va d'abord déterminer le rapport du premier train épicycloïdal. Ensuite, par analogie, on peut déduire le rapport du deuxième et du troisième. Et ainsi, on peut déterminer à la fin le rapport global qui est égal à oméga sortie sur oméga entrée. Alors cette configuration, on l'a déjà vue plusieurs fois. C'est la configuration la plus utilisée dans laquelle la couronne est bloquée. Donc le planétaire 1, c'est la pièce numéro 1 ici. Le planétaire 2, c'est la pièce numéro 3, bloquée. Le porte-satellite est nommé PS, donc c'est le porte-satellite. Et bien sûr, le satellite, c'est la pièce 2. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer l'animation de ce train épicycloïdal. Et ensuite, on va calculer son rapport. Et après, on peut déduire les autres rapports puisque c'est le même train. Et finalement, le rapport global, c'est oméga sortie sur oméga entrée, sachant que la sortie de chaque train représente l'entrée du deuxième train. Donc, le oméga PS du premier train, c'est oméga entrée du deuxième train. Oméga PS prime du deuxième train, c'est oméga entrée du troisième train. Et bien sûr, oméga sortie du troisième train, c'est la sortie principale. Alors ici, par exemple, si on donne au planétaire 1 un sens de rotation, planétaire 1 c'est la pièce rouge, cela va donner aux 3 satellites des sens de rotation opposés puisque c'est un engrenage extérieur. Or, les 3 satellites engrainent en même temps avec la couronne 3 qui est bloquée. Donc, cela provoquera la rotation du porte-satellite dans le sens indiqué sur l'animation. Donc, l'entrée 1 et la sortie PS ont le même sens de rotation. Reprenons l'exercice. Alors là, on a ici le oméga entrée qui est égal à oméga 1 et de l'autre côté oméga sortie. Donc je vais
prendre le premier train, donc train 1, les éléments c'est 1, les planétaires 1, 3, 2 et le porte-satellite PS. Formule de release oméga 1 moins oméga PS sur oméga 3 moins oméga PS est égal à moins 1 à la puissance le nombre de contacts extérieurs. Donc on a un contact extérieur entre 1 et 2 et bien sûr le contact entre 2 et 3 c'est un contact intérieur. Donc moins 1 à la puissance 1, Z menante sur Z menée. Théoriquement, d'après la formule de Willis, la première roue menante, c'est la roue 3. Donc 3 mène 2. 2 elle-même devient menante. Elle mène la roue numéro 1. Donc je peux simplifier le 2. Et le rapport final, c'est moins Z3 sur Z1. Or, oméga 3 est égal à 0. Cela implique que oméga 1 moins oméga PS est égal à oméga PS facteur de Z3 sur Z1. Voilà, j'ai simplifié le 6 mois. Cela implique que oméga 1 est égal à oméga PS facteur de Z3 sur Z1 plus 1 est égal à oméga PS Z3 plus Z1 sur Z1. Alors finalement, la sortie oméga PS du premier train sur son entrée est égale Z1 sur Z1 plus Z3 de même pour le deuxième train, le train numéro 2. Donc ce sera la même expression. Oméga PS prime sur oméga 1 prime est égal Z1 prime sur Z1 prime plus Z3 prime. Et pour le troisième train, le train numéro 3, la même chose. Oméga PS seconde sur oméga 1 seconde est égal à Z1 seconde sur Z1 seconde plus Z3 seconde. J'encadre les trois résultats identiques pour les trois trains. Voilà. Trois résultats. Alors, les trois trains sont identiques.
sont identiques. Donc, Z1 est égal à Z1 prime est égal à Z1 second. Et aussi, Z3 est égal à Z3 prime est égal à Z3 second. Puisque les trois trains sont identiques, le même train. Même train, même pièce. Alors, je peux écrire que le rapport Z1 sur Z1 plus Z3 est égal à Z1' sur Z1' plus Z3' égale aussi à Z1 seconde sur Z1 seconde plus Z3 seconde. Le rapport global, c'est-à-dire le rapport sortie sur entrée, et c'est oméga ps seconde, c'est-à-dire la sortie du troisième train sur l'entrée du premier train, sur oméga 1 est égal. Donc je peux le décomposer en trois rapports en introduisant les oméga des autres, les entrées et sorties des autres trains. Donc ça sera oméga ps seconde sur oméga 1 seconde, voilà. Oméga ps prime sur oméga 1 prime fois oméga ps sur oméga 1, car oméga ps prime est égal à oméga 1 seconde. Ça veut dire que la sortie du deuxième train, c'est l'entrée du troisième train. Et que oméga ps, c'est oméga 1 prime, ça veut dire que la sortie du premier train, c'est l'entrée du deuxième. Donc, je peux remplacer les trois rapports. Alors, oméga ps seconde sur oméga 1 est tout simplement égal à Z1 sur Z1 plus Z3 à la puissance 3, puisqu'on a le même rapport 3 fois. Le rapport est égal à la même expression 3 fois. Avec bien sûr 3 représente ici le nombre de trains en série. Donc on généralise en disant que c'est Z1 sur Z1 sur plus Z3 à la puissance n. N c'est le nombre de trains en série. Un autre exercice d'application, réducteur ATV. Alors, c'est un réducteur épiscloïdal. Les deux planétaires sont les pièces 1 et 3. Donc 1 P1, planétaire numéro 1. 3 P2, c'est le planétaire numéro 2. Le satellite, c'est un satellite double. Donc 2 prime, c'est la même pièce. Et enfin, le porte-satellite, c'est la pièce 4. Alors, on peut mettre, du côté porte-satellite, on peut mettre oméga ps. C'est oméga 4, bien sûr. Et de l'autre côté, on peut mettre oméga 3, comme étant quoi? Oméga du planétaire, du deuxième planétaire. Bien sûr, pourquoi? Parce que le planétaire 1 est bloqué, est fixe. Le planétaire 1 est fixe, dans ce cas de configuration. Alors on va appliquer la formule de Willis comme toujours. Donc Willis nous donne voilà. Donc
Donc ça sera oméga d'un planétaire, par exemple 1, moins oméga du porte-satellite, sur oméga du deuxième planétaire, 3 par exemple, moins oméga ps est égal. Alors c'est oméga 1 moins le porte-satellite c'est 4, donc je vais mettre moins oméga 4, moins oméga 4, divisé par oméga 3 moins oméga 4 est égal moins 1 à la puissance, donc je vais compter le nombre de contacts extérieurs. Alors entre 3 et 2 primes c'est un contact intérieur, entre 1 et 2 primes c'est un et 2 c'est un contact intérieur. Donc pas de contact extérieur ici, puisqu'on a deux courants, 3 et 1. Donc ça sera à la puissance 0. Menante sur menée, donc je vais commencer par la première roue menante, pour moi c'est 3. D'après bien sûr le rapport, ou bien la formule de Willis. Donc 3 mène 2 primes, 2 devient menante et mène 1. Voilà, donc le rapport final, c'est, sachant bien sûr que oméga 1 égale à 0, le rapport final sera moins oméga 4 sur oméga 3 moins oméga 4 est égal Z3 ou bien Z2, Z3 sur Z2 prime Z1 que je peux remplacer par une constante lambda. Moi je cherche le rapport oméga 4 sur oméga 3, donc implique que oméga 4 facteur de lambda bien moins 1 plus lambda. Si je mets les deux termes d'un même côté, est égal à lambda oméga 3. Alors maintenant je peux écrire un rapport. Donc d'après la question ça sera oméga 4 sur oméga 3 qui est égal à lambda sur lambda moins 1. Voilà le rapport de train ATV, et bien sûr après vous pouvez facilement faire l'application numérique puisqu'on vous a donné le nombre de dons des différents piliers et roues.